Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans le monde complexe de la politique africaine en explorant un sujet fascinant et souvent discuté, la longévité au pouvoir de certains chefs d'État africains. Nous allons dresser aujourd'hui la liste de 13 présidents africains qui détiennent des records de longévité remarquables sur le continent. C'est parti. 13. Paul Kagame, 24 ans à la tête du Rwanda. Paul Kagame, né le 23 octobre 1957 à Tambwe, au Rwanda-Urundi, aujourd'hui Rwanda, est un homme d'État rwandais qui a joué un rôle central dans l'histoire de son pays depuis les années 1990. Il est actuellement le président du Rwanda, en fonction depuis 2000, après avoir été élu en 2003 et réélu par la suite. La vie politique de Paul Kagame est étroitement liée à l'histoire tragique du Rwanda, marquée par le génocide de 1994, au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées en l'espace de quelques mois. Kagame était alors le chef du Front patriotique rwandais, FPR, un groupe rebelle composé principalement de Tutsis exilés qui a mis fin au génocide en prenant le contrôle du pays. Après la fin du génocide, Kagame a exercé plusieurs fonctions importantes dans le gouvernement de transition et est devenu vice-président et ministre de la Défense. En 2000, il a été élu président du Rwanda. Depuis lors, Kagame a été réélu en 2003, 2010 et 2017. Sa présidence a été caractérisée par un certain nombre de développements positifs ainsi que par des controverses et des critiques. Il a mis en œuvre des politiques visant à reconstruire le pays, à encourager le développement économique et à investir dans des secteurs tels que les technologies de l'information. Le Rwanda est souvent cité comme un exemple de réussite économique en Afrique. Kagame a également été salué pour ses efforts dans la promotion de l'éducation, de la santé et de l'égalité des sexes. Le pays a réalisé des progrès significatifs dans la réduction de la pauvreté et dans l'amélioration des indicateurs sociaux. Cependant, son style de leadership autoritaire et les restrictions à la liberté de la presse ont suscité des critiques en matière de droits de l'homme et de démocratie. Sur le plan régional, Kagame a été impliqué dans des initiatives de paix et de stabilité dans la région des Grands Lacs, bien que le Rwanda ait également été critiqué pour son rôle présumé dans les conflits en République démocratique du Congo. L'héritage de Paul Kagame est complexe et polarisé. Certains le considèrent comme un leader fort et visionnaire qui a transformé le Rwanda en une nation prospère, tandis que d'autres soulignent les préoccupations liées à la gouvernance démocratique et aux droits de l'homme. Son leadership et son impact sur le Rwanda continueront d'être au centre des débats sur l'avenir du pays. 12. Abdelaziz Bouteflika, 19 ans à la tête de l'Algérie. Né le 2 mars 1937 à Oujda au Maroc et décédé le 17 septembre 2021, Abdelaziz Bouteflika était un homme d'État algérien qui a occupé le poste de président de la République algérienne pendant près de 2 décennies, de 1999 à 2019. Sa carrière politique a été profondément liée à l'histoire moderne de l'Algérie. Bouteflika a émergé comme une figure importante pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie contre la France, où il a été blessé et capturé par les forces françaises à l'âge de 19 ans. Il a été emprisonné pendant 6 ans, après quoi il a commencé sa carrière politique au sein du Front de Libération Nationale, FLN, le mouvement indépendantiste. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, Bouteflika a occupé plusieurs postes gouvernementaux, notamment ministre des Affaires étrangères de 1963 à 1979. Il a joué un rôle clé dans la diplomatie algérienne et a été impliqué dans des négociations internationales importantes, y compris les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'indépendance. Bouteflika a également servi comme ministre d'État et chef du gouvernement pendant les années 1970, mais en 1981, il a été écarté du pouvoir en raison de divergences politiques internes. Il a ensuite vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Il est revenu sur la scène politique algérienne en 1999 lorsqu'il a été élu président de la République après la guerre civile qui a secoué l'Algérie dans les années 1990. Son élection a été perçue comme un effort visant à rétablir la stabilité et à lancer une période de reconstruction. Bouteflika a joué un rôle crucial dans la réconciliation nationale, cherchant à mettre fin aux violences et à promouvoir la paix et la stabilité. Cependant, au fil des années, des critiques ont émergé concernant la démocratie et la gouvernance sous son leadership. Bouteflika a été réélu en 2004, 2009 et 2014, mais sa candidature pour un 5e mandat en 2019 a déclenché des manifestations massives à travers le pays. Face à une pression populaire croissante et à des problèmes de santé persistants, Bouteflika a renoncé à sa candidature et a démissionné en avril 2019. Son départ a ouvert une nouvelle ère politique en Algérie, marquée par des appels à des réformes démocratiques et à une transition politique.
Abdelaziz Bouteflika est décédé en septembre 2021 à l'âge de 84 ans. Son héritage est complexe, mêlant des réalisations en matière de stabilité et de réconciliation à des critiques concernant la démocratie et la gestion des affaires publiques. 11. Ismaïl Omar Guelleh, 25 ans à la tête de Djibouti. Ismaïl Omar Guelleh, né le 27 novembre 1947 à Dir Dawa en Éthiopie, est un homme d'État djiboutien qui a occupé la présidence de Djibouti depuis 1999. Son règne a été marqué par une stabilité politique relative dans la région, bien que son style de leadership ait également suscité des débats et des critiques. Issu d'une famille de l'ethnie somalie, Ismaïl Omar Guelleh a grandi dans une période où Djibouti était une colonie française. Après l'indépendance en 1977, il a occupé plusieurs postes gouvernementaux, notamment dans les services de sécurité. Son oncle, Hassan Gouled Abtidon, a été le premier président de Djibouti et a dirigé le pays pendant près de 23 ans. Ismaïl Omar Guelleh a succédé à son oncle à la présidence en 1999, après une transition relativement pacifique. Depuis lors, il a été élu à plusieurs reprises, remportant les élections en 1999, 2005, 2011 et 2016, bien que ces scrutins aient souvent été critiqués pour un manque de compétition politique réelle. Son leadership a été marqué par la consolidation du pouvoir exécutif, ce qui a entraîné des inquiétudes quant à la démocratie et aux droits de l'homme dans le pays. Les médias sont souvent sous contrôle gouvernemental et l'opposition politique reste faible, bien que des réformes aient été promises à plusieurs reprises. Sur le plan économique, Guelleh a cherché à diversifier l'économie de Djibouti en mettant l'accent sur le développement des infrastructures, notamment le port de Doralé, qui est devenu un important centre logistique et commercial dans la région. Le pays est devenu un hub stratégique pour le commerce international en raison de son emplacement géographique, reliant l'Afrique de l'Est, la mer Rouge et le golfe d'Aden. Guelleh a également joué un rôle dans les affaires régionales et internationales, en soutenant des efforts de médiation dans des conflits voisins et en accueillant des bases militaires étrangères, y compris des installations militaires françaises et américaines. Cependant, le régime de Guelleh a également fait face à des critiques, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, la liberté d'expression et la transparence politique. Des groupes internationaux ont exprimé des préoccupations concernant la répression politique et les conditions démocratiques dans le pays. L'héritage d'Ismaïl Omar Guelleh demeure un sujet de débat. Alors que ses partisans le créditent pour le développement économique et la stabilité, ses détracteurs soulignent les lacunes en matière de gouvernance démocratique. L'avenir politique de Djibouti et la succession de Guelleh continueront d'être des enjeux à surveiller dans les années à venir. 10. Isaias Afwerki, 30 ans à la tête de l'Érythrée. Isaias Afwerki, né le 2 février 1946 à Asmara, est un homme d'État érythréen qui a joué un rôle central dans la politique de l'Érythrée depuis l'indépendance du pays en 1993. Il est le premier président de l'Érythrée et a été à la tête du pays depuis sa séparation de l'Éthiopie. Isaias Afwerki a commencé sa carrière politique en tant que militant indépendantiste dans les années 1960, s'opposant au régime éthiopien et luttant pour l'indépendance de l'Érythrée. Il a été l'un des dirigeants du Front populaire de libération de l'Érythrée, FPLE, le groupe rebelle qui a joué un rôle majeur dans la lutte pour l'indépendance. L'Érythrée a obtenu son indépendance en 1993 à la suite d'une longue guerre de libération. Isaias Afwerki est devenu le premier président du pays nouvellement indépendant et a depuis conservé le pouvoir, faisant face à des critiques internationales pour sa gouvernance autoritaire et son absence de démocratie multipartite. Son régime a été marqué par des périodes de conflits régionaux, en particulier avec l'Éthiopie voisine. La guerre érythréo-éthiopienne, 1998-2000, a eu des conséquences dévastatrices sur les deux pays, et bien que la paix ait été déclarée en 2000, les relations entre l'Érythrée et l'Éthiopie restent tendues. Isaias Afwerki a été critiqué pour la restriction des libertés civiles, la censure des médias et les violations des droits de l'homme. Sur le plan intérieur, son régime a été caractérisé par une forte centralisation du pouvoir et l'absence de partis d'opposition légitimes. Les rapports sur la conscription obligatoire indéfinie et les conditions de service militaire difficiles ont également suscité des critiques de la part de la communauté internationale et d'organisations de défense des droits de l'homme. En 2018, l'Érythrée a engagé un processus de normalisation des relations avec l'Éthiopie voisine, un événement majeur qui a ouvert la voie à la réconciliation régionale. Cependant, les défis liés à la gouvernance, aux droits de l'homme et au développement économique subsistent. L'héritage d'Isaias Afwerki, en tant que leader de l'Érythrée, est complexe et fait l'objet de débats. Alors que certains le considèrent comme un héros de l'indépendance, d'autres critiquent son autoritarisme et ses politiques qui ont entraîné l'isolement international de l'Érythrée.
Son leadership continue de jouer un rôle significatif dans la dynamique régionale de la Corne de l'Afrique. 9. Idriss Déby Itno, 30 ans à la tête du Tchad. Idriss Déby Itno, né le 18 juin 1952 à Berdoba, au nord du Tchad, et décédé le 20 avril 2021, était un homme d'État tchadien qui a joué un rôle prépondérant dans la politique de son pays pendant plusieurs décennies. Il a été président du Tchad depuis décembre 1990 jusqu'à sa mort en avril 2021. Déby a commencé sa carrière militaire dans l'armée tchadienne et a été un acteur clé dans la politique du Tchad depuis les années 1980. Il a été chef d'état-major des forces armées tchadiennes sous la présidence de Hissène Habré. En 1990, Déby a dirigé une rébellion qui a renversé Habré, lui permettant de prendre le pouvoir et de devenir président. Le règne d'Idriss Déby au Tchad a été marqué par une série de défis, notamment des conflits armés internes, des tentatives de coup d'État et des tensions avec des groupes rebelles. Il a également été un acteur clé dans la lutte contre les mouvements rebelles et les groupes armés opérant dans la région du Sahel. Politiquement, Déby a été réélu à plusieurs reprises, remportant des élections présidentielles en 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et posthumément en 2021. Cependant, ces élections ont souvent été critiquées pour des irrégularités et un manque de transparence démocratique. Son régime a également été confronté à des allégations de violation des droits de l'homme, de répression politique et de restriction de la liberté d'expression. Cependant, Déby était également reconnu pour son rôle en tant qu'acteur clé dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans la région du Sahel. La mort d'Idriss Déby en 2021, survenue lors de combats contre des rebelles dans le nord du Tchad, a créé une période d'incertitude politique dans le pays. Son fils, Mahamat Idriss Déby, a pris la tête d'un conseil militaire de transition, prolongeant la présence de la famille Déby au pouvoir. L'héritage d'Idriss Déby reste complexe, mêlant des éléments de stabilité politique et de lutte contre le terrorisme avec des questions de démocratie et de droits de l'homme. Sa longue présence au pouvoir et son influence sur la scène politique régionale ont façonné le destin du Tchad et continueront d'influencer le cours de son histoire politique. 8. Mobutu Sese Seko, 31 ans à la tête de la RDC. Mobutu Sese Seko, de son vrai nom Joseph Désiré Mobutu, est une figure emblématique de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, anciennement Zaïre. Né le 14 octobre 1930 à Lisala, au Congo belge, et décédé le 7 septembre 1997 à Rabat, au Maroc, Mobutu a été le dirigeant du pays pendant plus de 3 décennies, de 1965 à 1997. Mobutu a émergé comme un acteur politique dans les années 1960 dans le contexte de l'indépendance du Congo belge. Il a servi dans l'armée coloniale belge et a ensuite été nommé chef d'état-major de l'armée congolaise. En 1965, il a mené un coup d'État, renversant le Premier ministre Patrice Lumumba et instaurant son propre régime. Il a rapidement consolidé son pouvoir et a instauré un régime autoritaire marqué par la personnalisation du pouvoir et la création d'une autocratie centrée autour de sa personne. Mobutu a adopté le concept de l'authenticité, encourageant le retour aux valeurs et coutumes africaines tout en s'assurant du contrôle absolu sur l'appareil d'État. Sous le règne de Mobutu, le Zaïre a connu une période de stabilité relative dans les années 1970. Cependant, son régime a été caractérisé par la corruption systématique, la répression politique et l'abus flagrant des droits de l'homme. Il a érigé un culte de la personnalité, se faisant appeler Mobutu Sese Seko Kuku Gbendu Wazabanga, ce qui signifie le guerrier qui va de victoire en victoire, l'homme fort qui va de conquête en conquête. Sur le plan économique, Mobutu a bénéficié d'une gestion cynique des ressources du pays, amassant une fortune personnelle considérable tout en laissant le Zaïre s'enfoncer dans une crise économique et sociale. Son régime était caractérisé par une corruption généralisée et une économie inefficace, ce qui a contribué à la détérioration des conditions de vie pour la majorité de la population. La fin du régime de Mobutu a été précipitée par des pressions internationales et des rébellions internes. En 1997, les forces rebelles dirigées par Laurent-Désiré Kabila ont renversé Mobutu, mettant fin à son règne. Il est ensuite parti en exil et est décédé de cancer quelques mois plus tard au Maroc. L'héritage de Mobutu Sese Seko est complexe. Il est souvent critiqué pour avoir contribué à l'instabilité et à la misère économique du Zaïre, mais il a également laissé une empreinte indélébile sur l'histoire politique de la région. Son règne est souvent cité comme un exemple d'autocratie et de mauvaise gouvernance en Afrique. 7. Denis Sassou Nguesso, 26 ans à la tête de la République du Congo. Né le 23 novembre 1943 à Édou, au Congo-Brazzaville,
Denis Sassou Nguesso est une figure politique majeure en Afrique centrale. Il a été président de la République du Congo à 2 reprises, d'abord de 1979 à 1992, puis à nouveau depuis 1997, après avoir renversé le président élu Pascal Lissouba dans les premiers mois de la guerre civile du Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso a émergé comme une figure clé dans la politique congolaise dans les années 1970. Il est devenu président après un coup d'État en 1979, mettant fin au régime de Joachim Yombi Opango. Pendant son premier mandat, il a été associé à des politiques socialistes et a maintenu des liens étroits avec l'Union soviétique. En 1992, à la suite de pressions internes et externes pour la démocratisation, Sassou Nguesso a perdu l'élection présidentielle face à Pascal Lissouba. Cependant, en 1997, une guerre civile a éclaté, conduisant à la prise du pouvoir par Sassou Nguesso. Depuis lors, il est resté au pouvoir malgré des élections contestées et des accusations de fraude électorale. Sassou Nguesso a été réélu en 2002, 2009 et plus récemment en 2016. Son règne a été caractérisé par des critiques sur la gestion des ressources pétrolières du Congo, avec des allégations de corruption et de mauvaise gouvernance. En même temps, le pays a connu une stabilité relative comparée à d'autres nations de la région, mais des défis subsistent en termes de développement socio-économique, de droits de l'homme et de démocratie. Sur la scène internationale, Denis Sassou Nguesso a été impliqué dans des efforts de médiation et de paix dans des conflits régionaux. Il a également été un acteur important dans les organisations régionales africaines, telles que l'Union africaine. Le Congo, sous le leadership de Sassou Nguesso, a connu des périodes de croissance économique, mais la répartition inégale des richesses et les défis sociaux persistent. Les droits de l'homme et la liberté d'expression ont également été des préoccupations fréquentes, avec des rapports d'organisations internationales critiquant le régime pour des violations présumées. L'héritage politique de Denis Sassou Nguesso reste complexe, mêlant des éléments de stabilité et de développement avec des questions de gouvernance et de démocratie. Son influence et son rôle dans l'avenir du Congo continueront de susciter des débats et des réflexions. 6. Omar el-Béchir, plus de 29 ans à la tête du Soudan. Omar al-Béchir, né le 1er janvier 1944 à Hoche-Banaga, aujourd'hui situé au Soudan du Sud, est un homme politique soudanais qui a été une figure centrale dans la politique soudanaise et africaine pendant plusieurs décennies. Il a été président du Soudan de 1989 à 2019. Avant de devenir président, Omar el-Béchir a servi dans l'armée soudanaise, où il a gravi les échelons pour devenir général de division. Il est surtout connu pour avoir dirigé le coup d'État militaire en 1989 qui a renversé le gouvernement élu de Sadiq al-Mahdi, le plaçant ainsi au pouvoir. Béchir a dirigé le pays d'une manière autoritaire, et son régime a été caractérisé par une forte concentration du pouvoir entre ses mains. Son long règne au Soudan a été marqué par des conflits armés internes, en particulier la guerre civile au Darfour, qui a éclaté en 2003 et a été marqué par des allégations de violations massives des droits de l'homme et de crimes de guerre. La communauté internationale a critiqué la réponse du gouvernement à la crise et Béchir lui-même a été accusé de génocide par la Cour pénale internationale, CPI, bien que le Soudan n'ait pas coopéré pleinement avec la CPI à cet égard. Sur le plan politique, Béchir a été élu président en 1996, puis réélu en 2000, 2010 et 2015. Cependant, les élections ont été entachées d'accusations de fraude et de manquement aux normes démocratiques. En avril 2019, à la suite de manifestations massives et d'une pression populaire, Béchir a été destitué par l'armée, mettant fin à ses 30 années au pouvoir. Son règne a également été marqué par des tensions régionales, notamment des conflits avec le Soudan du Sud après la sécession de ce dernier en 2011. Les relations internationales du Soudan sous Béchir ont été complexes, avec des périodes de sanctions internationales et d'isolement diplomatique. Omar el-Béchir a fait face à de nombreuses critiques pour son style de gouvernance autoritaire, la gestion contestée de conflits internes et les allégations de violation des droits de l'homme. Sa destitution en 2019 a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire du Soudan, avec des espoirs de transition démocratique et de réforme. Cependant, le pays reste confronté à de nombreux défis politiques, économiques et sociaux. 5. Robert Mugabe, 29 ans à la tête du Zimbabwe. Né le 21 février 1924 à Kutama, Rhodésie, actuel Zimbabwe, et décédé le 6 septembre 2019 à Singapour, Robert Gabriel Mugabe était un homme politique zimbabwéen dont la carrière a profondément marqué l'histoire de son pays et de l'Afrique australe. Il est surtout connu pour avoir été le Premier ministre, puis le président du Zimbabwe pendant plusieurs décennies. Mugabe a joué un rôle clé dans la lutte contre le régime de la minorité blanche dirigé par la Rhodésie du Sud, ancien nom du Zimbabwe, avant l'indépendance.
Il était membre du Zimbabwe African National Union et a dirigé la guérilla contre le gouvernement de Ian Smith, aboutissant aux accords de Lancaster House en 1979 qui ont mené à l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Mugabe est devenu le Premier ministre, puis le président du pays nouvellement indépendant. Dans les premières années de son leadership, Mugabe a été salué pour ses politiques éducatives et de santé qui ont considérablement amélioré l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour la population zimbabwéenne. Cependant, au fil des ans, son régime a été confronté à des défis économiques, à des tensions ethniques et à des controverses politiques. L'une des périodes les plus controversées de son règne a été la mise en œuvre de la réforme agraire au début des années 2000, au cours de laquelle des terres appartenant principalement à des fermiers blancs ont été redistribuées à des agriculteurs noirs. Cette politique a entraîné une crise économique majeure, caractérisée par une hyperinflation, la chute de la production alimentaire et des tensions sociales accrues. Parallèlement, le régime de Mugabe a été critiqué pour des atteintes aux droits de l'homme, la répression politique et la corruption. Ces actions, en particulier lors des élections contestées, ont entraîné des sanctions internationales et une détérioration des relations avec de nombreux pays occidentaux. En novembre 2017, après des décennies au pouvoir, Mugabe a été contraint de démissionner à la suite d'une intervention militaire et de pression populaire. Sa démission a marqué la fin d'une ère politique au Zimbabwe. Le long règne de Robert Mugabe laisse un héritage complexe et controversé. Si certains soulignent son rôle dans la libération du Zimbabwe du colonialisme, d'autres insistent sur les aspects négatifs de son leadership, notamment les crises économiques et politiques qui ont marqué la dernière partie de sa présidence. 4. Yoweri Museveni, 38 ans à la tête de l'Ouganda. Yoweri Museveni, né le 15 août 1944 à Ntungamo, est un homme politique ougandais qui joue un rôle majeur dans la politique de son pays depuis plusieurs décennies. Il est actuellement le président de l'Ouganda, en fonction depuis le 29 janvier 1986, ce qui fait de lui l'un des chefs d'État africains les plus anciennement en exercice. Avant de devenir président, Museveni a été un acteur clé dans la guérilla qui a renversé le régime du président Milton Obote en 1986. Son groupe rebelle, le Front de résistance nationale, NRM, a pris le pouvoir, mettant fin à des années de troubles politiques et de conflits armés dans le pays. Depuis son accession au pouvoir, Museveni a été élu à plusieurs reprises, remportant des élections présidentielles en 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021. Cependant, ces élections ont souvent été marquées par des accusations de fraude et de manquement aux normes démocratiques. Le régime de Museveni a été caractérisé par des périodes de stabilité relative et de croissance économique, mais aussi par des défis importants. L'Ouganda a connu des avancées significatives en matière de développement économique, d'infrastructures et de lutte contre la pauvreté, mais des préoccupations persistent concernant les droits de l'homme, la liberté d'expression et la transparence politique. Sur la scène internationale, Museveni a été actif dans les affaires régionales et continentales. Il a été impliqué dans des efforts de médiation dans des conflits en Afrique de l'Est et a participé à des missions de maintien de la paix. Cependant, sa politique étrangère a également été critiquée, notamment en raison de son rôle controversé dans des conflits régionaux. L'une des caractéristiques notables du leadership de Museveni est sa longévité au pouvoir et sa capacité à maintenir une certaine stabilité dans un contexte politique africain souvent marqué par l'instabilité. Cependant, cette longévité a également suscité des débats sur la nécessité de transition démocratique et de renouvellement politique en Ouganda. L'héritage politique de Yoweri Museveni et son impact sur le développement de l'Ouganda continuent d'être des sujets de débat et de réflexion, tant au niveau national qu'international. Les questions liées à la gouvernance, aux droits de l'homme et à la démocratie restent au centre des discussions sur l'avenir politique de l'Ouganda. 3. Paul Biya, 41 ans à la tête du Cameroun. Paul Biya, né le 13 février 1933 à Mvomekah, est une figure politique camerounaise qui a occupé le poste de président de la République du Cameroun depuis novembre 1982. Son long règne a fait de lui l'un des chefs d'État africains les plus anciennement en exercice. Avant de devenir président, Paul Biya a occupé diverses fonctions au sein du gouvernement camerounais. Il a notamment été Premier ministre sous la présidence d'Amadou Ahidjo. En 1982, après la démission d'Ahidjo, Paul Biya a accédé à la présidence et a rapidement consolidé son pouvoir. Son style de leadership est souvent associé à une gestion discrète et parfois autoritaire. Paul Biya a remporté les élections présidentielles de 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011 et 2018,
bien que certaines de ces élections aient été marquées par des critiques internationales sur leur transparence et leur équité. En 2008, une modification constitutionnelle a supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels, ouvrant la voie à sa réélection en 2011 et en 2018. Son long règne a été caractérisé par une stabilité relative du pays sur la scène politique et économique. Le Cameroun a connu des périodes de croissance économique, mais également des défis liés à la gestion des ressources naturelles, à la corruption et aux inégalités sociales. Le pays a également été confronté à des problèmes tels que la crise anglophone, caractérisée par des tensions politiques et sociales dans les régions anglophones du pays. Sur la scène internationale, Paul Biya a été impliqué dans plusieurs initiatives régionales et continentales, contribuant aux efforts de médiation et de paix en Afrique centrale. Cependant, son gouvernement a également été critiqué pour des questions telles que la gestion des droits de l'homme, la liberté de la presse et la transparence dans la gouvernance. Au fil des années, Paul Biya est devenu une figure emblématique du leadership en Afrique, suscitant des débats sur la durée des mandats présidentiels et les transitions démocratiques sur le continent. Son héritage politique et son impact sur le Cameroun continuent d'alimenter les discussions sur la direction future du pays. 2. José Eduardo dos Santos, 38 ans à la tête de l'Angola. José Eduardo dos Santos, né le 28 août 1942 à Luanda et mort le 8 juillet 2022 à Barcelone, est une personnalité politique angolaise qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'Angola, tant sur la scène nationale qu'internationale. Il a été une figure politique centrale pendant plusieurs décennies, occupant le poste de président de l'Angola pendant plus de 38 ans, de 1979 à 2017. José Eduardo dos Santos a émergé sur la scène politique dans le contexte de la guerre civile angolaise qui a suivi l'indépendance du pays en 1975. Il a été membre du Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, le parti au pouvoir, et a occupé des postes importants au sein du gouvernement. En 1979, il est devenu président de l'Angola à la suite de la démission de son prédécesseur Agostinho Neto. Son leadership a été marqué par la gestion du pays dans un contexte de conflits persistants, notamment la guerre civile qui a duré jusqu'en 2002. Sous sa direction, l'Angola a connu des défis économiques, mais également des périodes de croissance soutenues grâce aux richesses du pays en ressources naturelles, en particulier le pétrole et les diamants. Sur le plan international, José Eduardo dos Santos a été actif dans la diplomatie régionale et continentale, contribuant aux efforts de résolution des conflits en Afrique australe. Cependant, son gouvernement a également été critiqué pour des questions liées aux droits de l'homme, à la corruption et à la gestion des revenus pétroliers. En 2017, après près de 4 décennies au pouvoir, José Eduardo dos Santos a pris sa retraite politique en cédant la présidence à João Lourenço, son successeur au sein du MPLA. Sa longue présidence a laissé un héritage complexe en Angola, mêlant des réalisations économiques à des défis persistants liés à la gouvernance et au développement durable. Depuis son départ du pouvoir, la trajectoire politique et l'influence de José Eduardo dos Santos en Angola ont suscité des discussions sur son rôle dans la transition politique du pays et sur l'impact de son règne sur le développement à long terme de l'Angola. 1. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 44 ans à la tête de la Guinée équatoriale. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, né le 5 juin 1942, est un homme politique équato-guinéen qui a marqué l'histoire de son pays depuis la fin des années 1970. Il est actuellement l'une des figures les plus emblématiques de la politique en Guinée équatoriale, un pays situé en Afrique centrale. Sa carrière politique a débuté de manière spectaculaire en 1979 lorsqu'il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État contre son oncle, Francisco Matías Nguema, qui était alors à la tête d'un régime autoritaire et répressif. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a occupé d'abord la fonction de président du Conseil militaire suprême avant d'être officiellement investi en tant que président de la République en 1982, établissant ainsi un règne qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Au cours de ces décennies au pouvoir, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a été le sujet de nombreuses controverses liées à la gouvernance de son pays. Son style de leadership est souvent caractérisé par une main de fer, associée à des accusations fréquentes de violation des droits de l'homme, de répression politique et de corruption à grande échelle. Son régime a également été critiqué pour l'absence de véritable démocratie et le non-respect des normes électorales internationales. Sur le plan politique, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a consolidé son pouvoir en cumulant 5 mandats présidentiels successifs. Ces élections, cependant, ont été entachées de controverses et d'allégations de manipulation, jetant le doute sur la légitimité de son leadership. En plus de sa présence sur la scène nationale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a joué un rôle actif sur la scène internationale. Il a participé à des organisations régionales et continentales, tout en établissant des relations avec divers acteurs mondiaux.
Cependant, son gouvernement a également été critiqué pour des pratiques diplomatiques controversées et des alliances jugées discutables. En dépit des critiques et des défis, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo continue à exercer une influence considérable en Guinée équatoriale. Son long règne a laissé une empreinte indélébile sur le pays, soulevant des questions persistantes sur la gouvernance, les droits de l'homme et la démocratie dans cette nation africaine. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous connaissez d'autres chefs d'État qui ont duré au pouvoir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.